vous allez être obligé d'avoir un écoulement de cette énergie, suivant le canal forcé à ce moment-là du médicament de sa forme particulière, et vous allez greffer un symptôme que le patient risque de garder toute sa vie. C'est-à-dire que l'excès d'accumulation du médicament va représenter une puissance d'énergie dedans que l'organisme il va bien être obligé à un moment donné de la libérer. Et comme c'est la forme propre du médicament, il va être obligé de créer quelque part, en bricolant, je ne sais pas quel est le mécanisme, un canal qui est le plus ressemblant possible avec la forme du médicament. Et ainsi, vous allez du coup greffer un symptôme du médicament sur le malheureux qui ne l'avait pas, qui ne l'avait jamais eu. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec des hérings qui, par l'intoxication, se sont retrouvés à toute leur vie être mal avec des choses serrées autour du cou. C'est Madame Clara Kent qui a toujours présenté l'Achésis, et plus on lui en donnait, et plus je crois que Kent est allé jusqu'à 1 million pour lui donner du Lachésis. Alors que s'il avait un tout petit peu lu le 6e organon, il lui aurait donné pour désensibiliser autrement le Lachésis. Voilà, c'est capital. C'était rigolo, hein, parce que franchement, je veux dire, Dieu sait que personne ne peut rivaliser avec Kent, mais on se rend compte en étudiant l'organon des faiblesses qu'on peut avoir. Charge à nous de ne pas les imiter, c'est tout ce qu'on veut dire. Et la preuve est là que malgré toute sa science, malgré toutes ses capacités, Kent a quand même donné trop de Lachésis à sa femme. Bien sûr, parce qu'il est allé chercher trop haut la dynamisation, alors qu'il aurait dû faire le contraire. Mais là, il était tellement obsédé par son histoire de Swedenborg, d'aller plus loin, etc. D'aller dans les espaces intergalaxiques. Ah oui, mais il voyageait partout. C'est pas seulement interplanétaire, c'est intergalaxique. Swedenborg en était revenu, il avait fait le voyage. Moi, je suis allé à Jérusalem, ça m'a suffi. Alors, donc, c'est pour vous dire que le cas est chez l'expérimentateur, vous allez forcer un canal qui n'existait pas, parce qu'il faut bien qu'à un moment donné, l'énergie s'écoule. L'expérimentateur ne possède pas forcément la juxtaposition requise des canaux et de sa propre topologie avec celle du médicament, et littéralement, vous allez forcer un trou pour que ça s'échappe par là. Et donc, vous allez créer un symptôme, et ce trou étant ouvert, les surcroîts d'énergie du patient vont continuer de se déverser à travers ce trou. Donc, le symptôme va être greffé, et vous allez tout le temps pouvoir revenir sur ce symptôme qui, auparavant, n'existait pas, parce qu'il n'y avait pas, si je peux dire, cet évent énergétique qui existait chez le patient, chez l'expérimentateur. Chez le patient, c'est bien pire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que on va partir du principe que vous avez bien choisi votre remède, et le patient dispose de toute la circuiterie interne pour exprimer le remède. C'est-à-dire que l'énergie prise du remède, captée par la force vitale, la réaction se fait à travers les canaux qui sont très très parallèles à ce que le médicament peut exercer. Et donc tout ça, ça va bien, il va générer des symptômes qui sont ceux du remède. Mais si vous en apportez trop et que la première salle va à peine eu le temps d'être digérée et d'éliminer le long des canaux pour suivre les flux d'énergie, et que vous alliez rajouter encore de l'énergie, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez littéralement faire griller les fusibles. Vous allez, à un moment donné, il va y avoir tellement d'énergie à éliminer que l'organisme va être obligé de rallumer d'autres canaux qui n'avaient pas été empruntés, de créer des nouveaux symptômes du remède, et ainsi de suite. Vous voyez l'effet pathogénétique que vous obtenez. Vous voyez comment, avec ce petit modèle idiot, topologique, on peut quand même répondre à pas mal de choses qu'on observe. L'autre point de discussion encore, c'est que chez le patient, le gavage littéralement homéopathique que vous observez, alors heureusement, généralement, les gens qui font ce gavage homéopathique ne sont pas très compétents en homéopathie, ils vont donner 36 doses qui ne vont pas faire de grand effet à part brouiller les symptômes, et vous êtes bien en peine de les récupérer, ces gens. Mais vous allez vous retrouver aussi dans la difficulté que si le patient a trop repris du médicament, vous allez le désensibiliser au médicament. Vous pouvez revoir le cours, on a largement discuté là-dessus, je ne veux pas m'étendre là-dessus pour ce soir. Mais vous voyez, la difficulté, c'est que, quelle que soit la façon dont vous le présentez, il faut respecter le cycle d'énergie parcouru par la dose pour attendre vraiment l'épuisement
d'une première dose et n'ayez pas peur parce que le patient, vous avez crainte qu'il rechute complètement. Non, vous lui avez déjà fait améliorer son niveau de santé par une première prise. Vous avez largement le temps d'attendre que la deuxième, gentiment, fasse son boulot et que derrière, on puisse renouveler. Et quand vous avez, c'est la deuxième version encore, des gens qui s'appellent unicistes, c'est-à-dire que vous avez là, en tant que patient, le malheur de consulter un type qui aime faire ses réactions violentes. Vous voyez des gens, j'ai récupéré des types avec psorinum 10 000, la semaine d'après psorinum 50 000, la semaine d'après psorinum 100 000. Je ne sais pas comment l'organisme peut gérer ça, bien sûr. Vous vous rendez compte que c'est juste délirant comme prescription. Je ne vais pas revenir à nouveau sur nos petits modèles de l'énergie qui déborde, des canaux pour l'évacuer, etc., etc. Voilà, pour le reste, je vous l'ai dit, c'est bon. Et le meilleur est quand même pour la fin.